Salut les copains. Tu ouvres un tiroir et là, paf, un carnet sublime. Couverture texturée. Papier épais. Tu l'as acheté il y a 2 ans et tu l'as jamais, mais jamais utilisé. Pourquoi? Parce qu'il est trop beau, trop parfait. D'ailleurs, celui-là, dès que tu l'as vu, il fallait que tu l'achètes. Et maintenant, il est là, soigneusement bien rangé, à attendre. Mais attendre quoi? Le bon moment? D'être plus organisé? D'avoir l'idée de génie qui concordera avec la sublimation de ce carnet? En bref, tu l'utiliseras jamais, quoi. Et si je te disais que ce petit carnet n'était que le sommet de l'iceberg, qu'il cache quelque chose d'autre encore plus énorme? Eh ben, on va découvrir aujourd'hui comment se libérer de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet parfait. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Quand l'objet devient trop précieux pour vivre. Alors on a tous des objets qu'on chérit tellement qu'on ne les utilise jamais. Cet ensemble de tasses Roland Garros qui était sympa. Mais les tasses sont tellement petites, toi qui bois des cafés normaux, que tu sais pas quand tu vas te faire un expresso, parce que t'aimes pas les expressos. Tu sais pas y mettre du sucre, tu sais même encore moins rajouter du lait. D'ailleurs, le lait ce n'est pas la fonction première d'un expresso. Un expresso bien fait, ça doit se boire noir. Et toi, tu bois pas du café noir. Alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'était super beau, parce que ça représentait Roland Garros. Et c'est la même chose pour certains carnets, pour certains vêtements, pour certains stylos. Mais ils sont là et ils dorment. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on pense qu'ils sont trop beaux pour être utilisés. Ou encore plus fort, ils sont tellement beaux qu'on s'en fout de savoir si on va les utiliser. Ou qu'il faut attendre un moment spécial. Ça me fait penser à des amis qui avaient dans leur armoire une super bonne bouteille d'alcool. Et à la nouvelle année, les invités disent, on goûterait pas une fois cette bonne bouteille d'alcool. Le mari ouvre l'armoire, est prêt à prendre la bouteille, et sa femme lui dit, stop! Tu veux quand même pas ouvrir cette bonne bouteille? Il dit, pourquoi? Parce qu'elle est réservée pour les grandes occasions. Les grandes occasions. Alors si la nouvelle année, c'est pas une grande occasion. C'est quand une grande occasion? Surtout qu'ils étaient entourés de leurs amis les plus fréquents, les plus chers. Mais non, c'était pas une assez grande occasion. Donc tu vois, même dans ces circonstances-là, le meilleur moment, il n'arrive jamais. Résultat, tous ces objets deviennent des fantômes dans tes placards. Et ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est une peur. Peur de gâcher, peur de regretter, peur de ne pas être assez bien pour l'objet. Mais que cache vraiment ce syndrome? Par exemple, la peur de regretter. Tu gardes au cas où. Sauf que ce fameux un jour devient jamais. Et ton espace se transforme en musée figé à tout jamais. De choses que, hypothétiquement, un jour, tu vas utiliser. Que tu vas même un jour avoir le grand privilège. Mais quand? L'avenir nous le dira. Ou pas. La valeur perçue aussi des objets. Ça t'a coûté une blinde cette histoire. Trop cher que pour l'utiliser juste comme ça. Et avec ce que ça t'a coûté, tu vas certainement pas t'en séparer de sitôt. Ça c'est le piège du coût irrécupérable. Et tu gardes pour ne pas reconnaître que c'était pas un bon achat. Repense aux petites tasses expresso de Roland Garros. Et ce genre d'achat, il te coûte encore plus en espace et en paix mentale. Bon, tu vas me dire, 2 petites tasses Roland Garros, ça prend pas beaucoup d'espace. Ouais, mais imagine si t'avais acheté, par exemple, un service 24 couverts que t'as étalé dans ta vitrine de la salle à manger. Ah ouais, là c'est pas la même chose, hein, Dave? Ah là, oui, ça prend de la place. Et pourtant, le principe est le même. Il faut aussi tenir compte du fantasme du soi idéal. Reprenons le cas de ce carnet sublime. Tu sais, celui que tu gardes parce que tu rêves intérieurement de pouvoir écrire tous les jours dedans. Mais tu n'aimerais pas y écrire n'importe quoi, hein, non? Ce carnet, il est trop beau, hein? Ou alors ce tapis de yoga que t'as acheté parce que tu veux devenir plus zen. Mais là, pour le moment, t'as pas le temps. T'as trop de choses à faire. Et cette petite
tasse expresso Roland Garros pour le jour où tu aimeras l'expresso. Alors que tu détestes le café noir. Mais ces objets te permettent pas de devenir cette personne. Ils te rappellent juste que tu ne l'es pas encore. Et si t'as jamais aimé le café noir, c'est pas maintenant que tu vas commencer. Et quelles sont les conséquences invisibles de tout ça? Ben, tu subis un encombrement physique. Parce que l'air de rien, tous ces objets parfaits, ben, ça prend de la place. Et chaque fois que tu les vois, tu culpabilises. Ça entraîne une surcharge mentale un peu colossale. À chaque fois que tu les croises, t'as ta petite voix intérieure dans ta tête qui te dit « Alors c'est toujours pas le bon moment de l'utiliser ?» Tu vas encore attendre combien de temps? Cela entraîne une érosion de l'estime de toi. Ils deviennent les témoins silencieux de ce que tu n'as pas ou tu ne feras jamais. Alors, voyons voir comment on peut arriver à s'en libérer. On peut par exemple penser à une boîte de transition. Et voilà, tous les objets dont tu hésites, mets-les dans une boîte, note la boîte avec la date, et si après 30, voire 60 jours, voire 90 jours, qui est quand même un cycle, tu l'as oublié, ben ça veut dire que tu peux les bazarder, au revoir, bonsoir, des bisous qui volent, et c'est parti. Tu peux prendre des photos. Tu veux garder le souvenir de ces objets? Ben photographie-les. Et peut-être écrire ce qu'ils représentaient pour toi, ben ça peut peut-être suffire à te permettre de les abandonner. Enfin, de t'en décharger, de les donner, de leur donner une autre vie. Celle qu'ils méritent. Et comme ça, le souvenir reste et le bazar, il s'en va. Donc, n'hésite pas à leur donner une seconde vie. Tu donnes, tu vends, tu échanges. Parce que ce que tu n'utilises pas peut rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui, lui, va l'utiliser. Et ça, c'est encore plus beau que la sublimation que tu as de l'objet. Ou alors, encore le mieux du mieux, utilise-les, ces objets. Tu veux de la magie dans ta vie? Ben commence dès aujourd'hui. Tu tasses Roland Garros, tu n'aimes pas les expressos? C'est pas grave. Tu fais un café au lait dans un grand mug que tu partages dans 2 mini-tasses expresso. T'as ton café normal dans un plus petit format. Ou alors écris dans ton joli carnet. On s'en fout que ce soit pas parfait. On n'est déjà pas parfait. Enfin si, on est parfait. Si, on est parfait. On est parfaitement imparfait. Donc, ne laisse pas la perfection t'empêcher de vivre. Tu vois? Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour profiter de ce que tu as. Libère-toi du poids des objets que tu n'utilises pas. Prends-leur leur fonction ou offre-leur une nouvelle vie. Et comme mon grand-père disait, un objet volontairement oublié dans un coin, c'est du désencombrement en plus dès le lendemain. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram pour d'autres petits conseils. Je m'y attelle pratiquement tous les jours à 9 heures du matin, histoire de te permettre de toujours aller plus loin. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.